Dans la partie passée, nous avons découvert comment appliquer la mise en forme dans notre application en utilisant les global.css et aussi les modules. Mais il arrive des fois que nous voulons ajouter des fonds Google dans notre application. Nous voulons rendre notre application jolie, on veut faire recours aux fonds de Google. Comment est-ce qu'on va procéder? Bien sûr, vous pouvez dire oui, je vais utiliser l'approche des Google, donc des CSS, je vais importer ça, ou soit je vais utiliser HTML avec les links, ça va marcher. Oui, je ne refuse pas, ça va marcher, mais néanmoins, le souci, c'est quoi? Le souci est que avec ces éléments, lorsqu'on va rendre votre application, à chaque fois, il faut faire recours au serveur de Google pour que ça puisse vous répondre. Et Next.js va maintenant nous faciliter cette tâche en optimisant nos fonds. Cela veut dire, au lieu d'aller directement au serveur de Google pour chercher ces fonds, Next.js va, lorsqu'on va rendre notre application, Next.js va télécharger ces fonds dans notre projet, de sorte que lorsqu'on fera, l'utilisateur fera appel à notre application, au lieu d'aller directement encore sur les serveurs de Google pour envoyer une réponse, directement les fonds seront dans notre projet et l'utilisateur n'a plus à s'inquiéter de rien. Alors, nous allons voir comment intégrer ça. Pour commencer, je vais devoir créer un dossier que je vais appeler fonts dans les dossiers sources. Donc ici sur source, je vais créer un dossier que je vais appeler fonts. Et une fois que j'ai créé le dossier fonts, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais ajouter un fichier que je vais appeler fonts.ts. Alors, une fois les fonts.ts est créé, je vais devoir maintenant importer les fonds que je vais utiliser, les fonds Google que je vais utiliser afin de l'intégrer dans mon application. Alors, Next.js nous donne la possibilité d'importer n'importe quel fond Google à partir de notre projet. Alors, je vais faire import puis accolade from next-font et puis je vais mettre barre Google. Alors, avec ça, dans les accollages, je peux importer n'importe quel fond Google et ça va marcher. Alors, je vais vous montrer. Je vais venir ici, je peux par exemple importer les fonds Rallyway. Bon, c'est un fond Google, regardez. J'ai toute la liste des différents fonds qui commencent par R. Je peux mettre par exemple Laura, regardez, j'ai plusieurs fonds pour moi. Donc chaque fond, par exemple, j'ai Lato là-bas, je peux taper ici Lato. Donc chaque fond Google est valable ici. Sauf que pour notre projet, nous avons utilisé Popin, donc je vais devoir importer Popin. Alors, une fois c'est importé, je dois maintenant initialiser ces fonds. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais venir ici et je vais créer une variable que je vais appeler Popin minuscule. Alors, notez bien, j'ai importé un majuscule, mais je vais créer une variable à minuscule. Et pour ces pompées-là, je dois maintenant initialiser ça et passer en paramètre ce que je veux télécharger. Donc, c'est dont j'aurai besoin dans mon application. Alors, je vais appeler Popon, et puis parenthèse, je mets des accolades. Alors, je vais définir, par exemple, les weights, ou soit je vais définir les subsets, c'est bien plus encore. Par exemple, pour les weights, cela veut dire la grandeur, genre, la grandeur de ma police. Par exemple, je veux que ça soit très gras ou soit normal, médium, petit, etc. Alors là, je peux définir, je peux mettre par exemple jusqu'à 700. Alors ça, c'est la taille ou la grandeur de ma police. Alors je vais mettre 500, 600 et 700. Je peux m'arrêter peut-être à 700. Alors, une fois que j'ai mis cela, je peux aussi définir les subsets. Je vais dire que ok, nous allons utiliser aussi les latents. Donc, les signes latents, si nous allons utiliser ça, j'en aurai besoin. Alors, je vais devoir enregistrer. Avec cette configuration, Next.js, lorsqu'on va rendre notre application, va télécharger Popon et toutes ces configurations ici. Et au lieu à chaque fois de faire une requête à Google et puis venir pour afficher les fonds, directement, l'utilisateur aura nos fonds dans la réponse. Ça pourra lancer différentes requêtes. Nous devons maintenant appliquer ces fonds dans notre application. Et je veux que ça puisse être appliqué dans toute notre application. Regardez, dans chaque page, c'est les mêmes fonds. Comment est-ce que je vais procéder? C'est là que je vais utiliser les layouts. Layouts va me permettre de faire, va me permettre de partager la mise en forme dans toute mon application. Regardez, j'ai affiché layouts.tsx. Alors, ça va me permettre de partager disons, un template en quelque sorte dans toute mon application. Alors regardez, initialement Next.js a installé Geist Mono, donc c'est info aussi qui vient de Google. Ça a installé ça. Pour moi, je ne vais pas utiliser ça, donc je vais supprimer toutes ces histoires ici de Geist. J'en ai même pas besoin. Alors je vais supprimer ça. Je vais aussi supprimer l'importation. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux plutôt maintenant, alors global.css, regardez, c'est là où on a importé les fichiers global CSS. Donc, c'est là où on passe au fait les global dans toute notre application. Nous avons cette
variable métadonnées, metadata. Alors, c'est là où on passe les titres de notre application, les métadonnées de notre application. Je peux passer les titres ainsi que la description. Ne vous inquiétez pas, on aura le temps de discuter des métadonnées un peu plus tard. Mais néanmoins, pour le moment, retenez qu'avec cette variable, juste en l'exportant comme ça va changer les titres de notre application, la description. Alors regardez, ça c'est les root layouts, cela veut dire ça la racine de notre application. C'est là où on peut définir la mise en forme globale et bien plus encore. Alors, par exemple, je veux que mon site web puisse être en français. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Ici, dans Body, je vais maintenant devoir passer les fonds que je veux. Alors, pour moi, les fonds, c'est Pop1, donc je vais devoir taper Pop1. Et puis, je vais faire point class name. Alors, Pop1 va me renvoyer ce qu'on appelle class name. Et quand je passe class name là-dessus, directement mon application sera à Puppet. Donc tous les éléments seront à Puppet, c'est ce qui se trouve dans Body. Regardez, automatiquement, j'ai déjà la page d'accueil qui a Puppet, bienvenue dans Next.js, et j'ai aussi les boutons bienvenue visiter notre application qui est là. Et c'est déjà bon. Mais néanmoins, notez bien que ça marche, mais il y a une image qui est là-bas. Comment est-ce qu'on va devoir, comment est-ce on peut ajouter une image dans notre application? Alors, je vais venir, je vais visiter un site web. Il y a Andro. C'est une petite application web, soit un site web qui va me permettre d'avoir des illustrations pour différentes applications. Alors, pour moi, je viens ici, je tape Contact. Et là, on va me proposer différentes personnes, etc. Je vais choisir, voilà, pour moi, j'ai là où il y a une barre, où il y a recherche. Je vais voir où est-ce que ça se trouve. Voilà, je People Search qui est là. Et puis, je vais devoir télécharger PNG. Donc, j'ai téléchargé le format PNG. Vous pouvez télécharger le format que vous voulez. Et moi, je vais enregistrer ça dans mon dossier, dans mon projet. Alors, je vais partir dans Next.js et puis Wateja, voilà. Et puis, je vais devoir mettre ça dans Public. Alors, en Next.js, les assets ou les ressources, on a toujours l'habitude de les mettre dans le dossier public afin de quoi d'avoir accès facile à ces éléments. Alors, je vais appeler ça Hero et puis je vais enregistrer. Directement, mon image est enregistrée. Si une fois je viens ici dans Public, je dois voir il y a Hero qui est là. C'est déjà bon. C'est que mon fichier est bien téléchargé. Je dois maintenant l'ajouter dans mon projet. Alors, je sais bien que pour ajouter une image, vous allez vous dire qu'il faut utiliser la balise IMG et c'est bon, ça va marcher. Je vais mettre ici source et puis je vais mettre ici par exemple, vu que j'ai mis ça dans dans le dossier public, je peux utiliser HeroPNG, ça va marcher. Donc, je n'ai pas besoin vraiment à m'inquiéter. Alors, regardez, directement, j'ai l'image qui est là. Mais néanmoins, avec cette approche, c'est bien, oui, mais ça ne va pas optimiser notre image. Alors, souvent, on a des images des grosses tailles, on a des images des 10 mégas, etc. Et ça prend beaucoup de temps et ça joue avec la performance de notre application. Alors, avec Next.js, nous avons la possibilité d'optimiser nos images. Et pour parvenir à les faire, nous allons devoir utiliser les composants que Next.js nous offre et qui va permettre à ce que nos images puissent être optimisées. Donc, au lieu d'utiliser IMG simple, je dois devoir importer les composants images à partir de Next.js. Alors, une fois que j'importe image, je vais passer source. Donc, ça marche comme le composant SRC, donc le composant plutôt IMG. Je vais passer maintenant à la source de notre image. Et puis, lorsque j'ai défini comme ça, il faut que je puisse passer obligatoirement Alt, c'est pour la description de notre image. Une fois l'image est en train de se charger, on va afficher ces textes. Et quand je vais enregistrer, je vais vous montrer ce que ça va donner. Alors, revenons dans notre application. Directement, j'ai une erreur. Alors, par défaut, lorsque vous utilisez les composants image en Next.js, il faut définir la largeur et la hauteur. Et cela, c'est pour éviter les layouts shifts. Alors, ne vous inquiétez pas, tout ça, ce sont des mesures de performance. Nous allons voir ça un peu plus tard. Alors, pour éviter cela, je vais devoir définir les width à 200 et les heights, je vais mettre ça par exemple à 200 et puis je vais devoir enregistrer et voir ce que ça va me donner. Alors, j'ai une erreur, on me dit que l'URL n'est pas valide. Ok, je vais faire point slash pour voir ce que ça va donner. Ok, je vais enregistrer. Ça ne marche toujours pas, c'est quoi l'erreur? Ok, je vais voir error.png. Ok, j'essaie un peu de voir c'est quoi l'erreur. Ok, je vais juste mettre, donc je n'ai pas besoin de points, regardez ça marche, donc le point que j'ai mis là c'était l'erreur. Ok, directement j'ai notre application qui est là, regardez comment est-ce que ça commence à se ressembler et c'est déjà
un beau débit. Donc, bon boulot à vous. On va continuer avec notre petite application dans les parties suivantes.